Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Martin Vizina. Je suis le vice-président aux affaires publiques gouvernementales à l'Association Restauration Québec. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire portant sur les façons d'accroître et d'optimiser vos commandes au travers de la commande en ligne. Je le sais, hein, je compatis avec vous, on est revenu à un climat morose. Hein, les restrictions sanitaires se sont ajoutées depuis le 20 décembre dernier. Ça l'a mené tristement à la fermeture des salles à manger le 31. Puis je peux vous assurer, l'association, nous sommes conscients des impacts que ça a, cette fermeture-là du 31 sur l'industrie, tant à court terme qu'à long terme. À court terme pour la gestion de la trésorerie, mais aussi à long terme là, pour le maintien de nos employés là, dans l'industrie. Effectivement, on sent qu'il y a une crainte et on la partage qu'on va perdre des employés si cette fermeture dure très longtemps. Mais outre ce travail, notre travail pour obtenir des améliorations au programme d'aide financière pour vous aider à passer au travers, mais aussi pour avoir une fenêtre pour la réouverture des salles à manger, l'ARQ, nous, on désire tout de même vous accompagner dans cette période difficile, mais vous accompagner à gérer les programmes, à faire des demandes pour les programmes ou à avoir de nouveaux services qui vont pouvoir vous aider ou comment tirer votre épingle du jeu, même si la salle à manger elle est fermée. Et ce webinaire aujourd'hui est un exemple. Alors, on le sait, plusieurs doivent se rabattre ou pensent retourner aux commandes pour emporter. Et aujourd'hui, on veut vous donner les outils pour améliorer et optimiser vos commandes emportées au travers de la commande en ligne. Pour nous, là, je vous dirais, c'est des outils qui pourraient vous aider à générer tout de même des revenus. Ça ne sera pas comme avant, comme pendant une salle à manger ouverte, mais au moins aller vous chercher des revenus dans ce temps difficile. Donc aujourd'hui, on va passer en revue les attentes des clients 2022 par rapport à la commande en ligne, l'optimisation des ventes, même avec moins de personnel, la livraison sans payer de commission, coûteuses et la mise en place de promotions ou de menus restreints au travers de la commande en ligne. Évidemment, tout au long de ce webinaire, il vous sera possible de poser des questions à notre formateur. Alors, pour ce faire, vous pourrez cliquer, là, vous voyez en haut de votre fenêtre Teams, là, une petite icône avec un point d'interrogation dans une bulle. Vous pourrez cliquer là-dessus. Après, il y aura une boîte de contrôle qui va s'ouvrir à la droite de votre écran. Et dans le bas de cette boîte, vous verrez un bouton bleu où il est écrit « Posez votre question ». Donc, vous cliquez sur ce bouton-là. Et ensuite, on va vous demander votre nom si vous désirez le faire, ainsi que la question à poser et vous cliquez ensuite sur le bouton pour envoyer votre question. Si par ailleurs vous nous suivez avec une tablette, vous trouverez un symbole de point d'interrogation en haut de la page à droite qui a aussi cette même fonction. Comme nous sommes près de 100 personnes en ligne présentement, il se pourrait que les questions soient nombreuses et nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes en direct. On va tenter de le faire, mais si jamais ça devient trop volumineux, on va essayer de peut-être prendre des thèmes là, pour toucher le plus de questions possible. Alors, sans plus tarder, parce que nous n'avons que 30 minutes, je vais céder la parole à René-Pierre Plourde, qui est le responsable de l'Université UWI et qui animera ce webinaire. Super. Merci beaucoup, Martin. Bonjour tout le monde. Très heureux d'être ici aujourd'hui. Comme Martin l'a mentionné, mon nom est René Pierre. Je suis un ancien formateur pour Apple et maintenant, je suis responsable de l'Université UWI, qui est un département de formation à l'intérieur même de UWI. Donc, pour UWI, pour ceux qui ne connaissent pas, nos produits à nous, c'est des outils de commande en ligne directement intégrés sur les sites web des restaurateurs. On offre également des applications mobiles et des outils de commande sans contact à l'intérieur des restaurants. Lorsqu'un restaurant choisit UWI, on va personnaliser notre plateforme pour que ça soit à leur image de marque, leur couleur, leur menu. Et présentement, on a plus de 3000 différents clients à travers le monde, donc au Canada, États-Unis et aussi en Europe. Comme Martin l'a mentionné aussi, un gros agenda aujourd'hui, beaucoup de trucs que je veux discuter avec vous. Donc, je vais déjà sauter dans le vif du sujet avec les attentes des clients en 2022. Parce que là, deuxième année de pandémie, c'est sûr que les attentes des clients lorsqu'ils commandent leur nourriture ont énormément changé aussi. Donc, on va vraiment s'attaquer aux attentes des clients lorsqu'ils commandent la nourriture à partir de votre restaurant, donc avec des outils de commande en ligne. Très simple en partant, les attentes, vous l'avez peut-être déjà deviné, mais
On veut que ce soit rapide, on veut que ce soit sans friction. Puis quand je dis sans friction, les gens veulent être en mesure de commander sans avoir d'obstacles pour le faire. Et quelque chose qui m'a personnellement surpris aussi, en tant que client, les clients s'attendent d'être en mesure de commander 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'on va souvent commander à l'extérieur des heures traditionnelles d'ouverture de votre commerce. Donc, si votre commande en ligne présentement n'offre pas la possibilité de commander à l'extérieur des heures d'ouverture, mais vous n'adressez pas les attentes des clients, mais en même temps, vous vous privez de revenus passifs quand même importants. Et la dernière attente, la livraison. Les clients veulent la livraison comme jamais et on vous a entendu. C'est pas toujours facile d'offrir la livraison lorsqu'on n'a pas notre propre flotte de livreurs, nos propres voitures et qu'on paye souvent des commissions super salées juste pour offrir ça. On va avoir des bonnes nouvelles pour vous un peu plus tard. Pour faire une histoire courte, je pense que le magazine FSR le résume parfaitement. Pour réussir, il faut juste faire en sorte que les clients soient en mesure de commander facilement et faire affaire avec vous. Souvent, on entend l'idée préconçue que des outils de commande en ligne, c'est principalement pour la génération numérique, ceux qui sont nés avec ça, on l'entend beaucoup. Et je vais attirer votre attention sur ici un graphique qui explique pré-COVID, donc avant 2020, et là, on aime dire post-COVID, mais ce n'est pas encore post-COVID, mais présentement. J'attire votre attention surtout sur la dernière section ici avec les boomers. Comme je l'ai expliqué au début, j'ai eu la chance d'être formateur pour Apple et souvent, la génération des boomers, c'était la génération que je formais beaucoup. Et je peux vous dire d'expérience que les boomers, lorsqu'ils goûtent aux avantages de la technologie, mais ils ne reviennent jamais en arrière après. Donc, on le voit ici que pour la livraison, les gens ont goûté à la commande en ligne pendant la COVID et c'est eux qui ont eu la plus grande augmentation. C'est le même son de cloche aussi pour emporter. Donc, pour emporter, regardez la population générale totale, c'est rendu 68% maintenant des gens qui utilisent des outils de commande en ligne pour commander. Donc, si présentement, vous n'avez pas encore d'outils de commande en ligne, je vous le dis, c'est vraiment le moment de le faire. Et si vous avez un outil de commande en ligne, questionnez-vous, est-ce que c'est vraiment l'outil qui répond aux besoins de mes clients? Donc, souvent, à ce stade-ci, on dit, pourquoi est-ce que je devrais avoir un outil de commande en ligne, qu'on soit en pandémie ou non, ou que mes salles à manger soient ouvertes ou non? Il y a plusieurs raisons. C'est sûr que ça vous apporte des revenus supplémentaires, comme ce qu'on va voir dans quelques secondes. Vous avez des meilleures marges aussi lorsque c'est sur votre propre site web à vous. Vous avez le contrôle. Et vu que c'est sur votre site web, vous avez également accès aux données des clients. Les données des clients, ça pourrait être un webinaire en entier pour expliquer l'impact que ça a de savoir qui sont vos clients et qu'est-ce qu'ils commandent et à quel moment. Et lorsqu'on a ces données-là, on est en mesure d'avoir une efficacité opérationnelle pour être en mesure de mieux planifier nos opérations et notre personnel. En parlant de personnel, une inquiétude qu'on entend souvent et que je considère que c'est quand même une inquiétude justifiée, c'est celle où, avec un outil de commande en ligne, souvent on est inquiet par rapport au fait qu'on a peur de perdre le contrôle. C'est-à-dire qu'il y a trop de commandes qui rentrent à un moment donné et que là, on n'a pas assez de personnel pour gérer ces commandes-là, gérer des clients frustrés. Ça apporte son lot de stress. On vous entend. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une courbe traditionnelle. Courbe traditionnelle, souvent les commandes vont commencer à rentrer en ligne un peu après 4 heures, 5-6 heures, ça va descendre après. Et lorsqu'on a un téléphone, lorsque la seule façon qu'on peut accepter des commandes, c'est avec le téléphone, c'est facile, on a juste à arrêter de répondre ou tirer sur la ligne s'il faut. Mais nous, ce qu'on propose, c'est vraiment une façon d'aplatir cette courbe-là. Quand on dit aplatir la courbe, c'est avec l'outil de commande en ligne, vous êtes en mesure de gérer la capacité. Présentement, avec le personnel que vous avez, c'est quoi la capacité que vous avez selon votre inventaire également. Et plutôt que d'avoir des commandes qui vont avoir un gros pic vers l'heure du souper, mais vous pouvez déplacer ça pour que ça soit tout au long de la journée. Et plus vous êtes en mesure de recruter, former du nouveau personnel, la fameuse courbe, vous êtes capable de la monter sur l'échelle Y, de la monter et vous êtes en mesure quand même de garder le contrôle. Donc ça, c'est un gros avantage. Et souvent, quand on parle de déjà aplatir la courbe, on reçoit des commandes. Une des façons pour augmenter nos revenus, comme on le voyait avec les avantages de la commande en ligne, une des façons pour augmenter nos revenus, c'est avec
les ventes incitatives ou ce qu'on appelle souvent en anglais le upsell. On a la fameuse phrase cliché que vous avez sûrement tous entendue, mais un chausson avec ça. Mais faites-moi confiance, vos clients aussi l'ont entendu. Donc, si vous posez cette question-là, les clients vont vous dire non avant même que vous ayez eu le temps de poser la fin de votre question. Donc, nous, chez YouEat, on croit qu'on a ciblé la bonne façon de proposer à vos clients d'ajouter des items à leur commande d'une façon qu'on appelle non intrusive. Je vais vous donner un exemple précis ici avec Topla. Donc, Topla, lorsqu'on arrive sur leur outil de commande en ligne et qu'on clique sur « Ajouter », plutôt que de poser la question « Veux-tu avoir un plus gros format? » Une question fermée que les gens peuvent répondre non. Lorsqu'on appuie sur le numéro 3, fruits de mer, qui a l'air délicieux, bien, ici, on a 2 photos. Donc, une photo plus petite, une photo plus grande. Et là, les clients, étant donné que c'est systématiquement proposé à l'écran, ils voient la différence entre les 2 plats. Ah, c'est juste un petit 2 $. Donc là, on dit, je peux me gâter, je vais cliquer dessus. Et lorsqu'on clique, plutôt que de demander, voulez-vous un trio, bien là, ce qui apparaît à l'écran, c'est choix de trio. Plusieurs options sont là et avec une photo par choix. Et c'est très important également qu'aucun soit visible ici pour le client parce que, souvenez-vous, il faut éviter la frustration. Mais le fait que c'est toujours proposé d'une façon non intrusive, comme un certain questionnaire qu'un employé pourrait poser à un client, mais les clients y ajoutent plus. Et on a même des statistiques pour le démontrer, mais c'est prouvé que les gens commandent plus. On se sent moins jugé lorsqu'on commande en ligne que si on le fait par téléphone. Et la facture moyenne va augmenter. Puis pour certains de nos clients, c'est allé jusqu'à 40 % étant donné que ça propose systématiquement des extras d'une façon que les clients aiment. Tout ça, ce que vous voyez là, on revient au concept de la commande en ligne. Lorsqu'on arrive avec la commande en ligne, une autre idée préconçue qu'on peut avoir, c'est je me procure la commande en ligne, je l'installe sur mon site web, puis les clients vont venir tout seuls. Ce n'est pas tout à fait le cas parce que installer un outil de commande en ligne sur votre site web sans faire la promotion, c'est exactement comme si vous organisez la fête de l'année, le party de l'année, puis vous n'envoyez aucune invitation. Donc, il n'y a pas personne qui va venir. C'est pour ça qu'à l'Université YouEat, entre autres, on a des conseils bien précis pour aider les restaurateurs à augmenter la visibilité de leur commande en ligne. Puis j'aimerais vous en partager quelques-uns aujourd'hui que vous pouvez déjà mettre en action dès maintenant pour augmenter votre visibilité. Premier conseil qu'on a pour vous, c'est avec votre page Facebook. Donc déjà, votre page Facebook, si vous n'avez pas de page Facebook, je vous le dis, c'est le moment de le faire. Mais pour aller plus loin avec ça, sachez que sur votre page d'entreprise, Facebook offre un seul bouton que vous pouvez modifier, personnaliser. Et ça, c'est le bouton qu'on appelle « Appel à l'action » qui est juste en dessous de votre photo couverture. À la base, ce bouton-là, par défaut, c'est « Contactez-moi ». Je vous confirme que vos clients ne veulent pas vous contacter, vos clients veulent commander. Donc, c'est possible de modifier ce bouton-là pour que ça affiche « Débuter la commande ». Et en plus, c'est critique, et ça, c'est important de le retenir, vous devez rediriger ce bouton-là vers votre commande en ligne directe et non vers uniquement votre site web, parce qu'il faut accélérer le processus. Donc là, les gens rentrent le nom de votre restaurant sur Internet, trouvent votre page Facebook, voient le bouton « Débuter la commande », immédiatement sont en mesure de voir votre menu et de commander. Donc ça, en premier lieu, c'est important de le modifier. Et toujours avec les réseaux sociaux, on parle de différentes promotions et concours. S'il y a un mot que vous devez retenir de toute la présentation d'aujourd'hui, juste un seul mot, c'est exclusivité. Donc, exclusivité, les gens adorent ce concept-là. Vos clients, c'est ce qu'ils aiment le plus. Donc, pensez à un item de votre menu ou préparez un nouvel item de votre menu et rendez-le uniquement disponible sur votre outil de commande en ligne. Ça veut dire que si vos clients veulent en profiter, ils ne peuvent pas l'avoir par téléphone, puis ils ne peuvent pas l'avoir dans votre restaurant, ils doivent passer par votre commande en ligne. Parce que souvenez-vous, l'objectif, c'est d'augmenter la visibilité de votre commande en ligne. Des exemples de ça, de différents restaurants à travers le Québec. Je prends Ashton ici.
une des publications que Ashton a mis. Dans le titre, exclusivement est déjà en majuscule. Donc ça attire l'attention et on a un appel à l'action, mais qui va encore une fois rediriger vers la commande en ligne et non vers le site web. Et là, vous avez une photo qui est ici qui pique la curiosité. Donc, les gens voient ça. Oh, attends un peu, il y a un plat que je ne peux pas avoir ailleurs. Il est juste disponible sur le site. Les gens cliquent, vont aller le voir. C'est garanti. Un autre concept qui touche beaucoup l'exclusivité, c'est ce qu'on appelle en anglais FOMO. C'est un concept très répandu dans le domaine marketing. FOMO, ça se traduit par Fear of Missing Out, qui veut dire l'inquiétude de rater une occasion. Alors, reprenons votre exemple d'item de menu que vous préparez qui est exclusivement disponible en ligne. Si vous voulez aller une coche au-dessus, vous pouvez l'offrir pour un temps limité. Mais c'est important de mentionner qu'il est disponible pour un temps limité. Donc, prenons l'exemple de Leopold's Tavern ici. On a un titre accrocheur déjà en premier avec des signes rouges, dernier avis, et on a encore le mot exclusivité, sauf que là, la différence, c'est qu'il reste seulement 2-3 jours pour vous procurer ce super de bon plat-là avec un appel à l'action. Même son de cloche pour Ben et Florentine. Donc, Ben et Florentine, eux aussi, ont utilisé la technique FOMO dans cet exemple-là. Dernière chance de se procurer le super de beau plat que vous voyez ici, avec encore un lien vers la commande en ligne directe. Mais la différence avec Ben et Florentine, c'est qu'eux ont choisi une image d'un fan sur un autre réseau social et ils ont utilisé cette photo-là pour la publication en donnant crédit à cette personne-là. Ça, c'est important de le faire. Mais ce que ça donne en bout de ligne, c'est que la personne pour laquelle on a utilisé sa photo, bien, elle va être fière, ses amis vont voir ça, toute sa famille va le voir. Et bien, pour vous, bien, c'est potentiel client. Très important. Toujours quand on parle des réseaux sociaux, vous avez toujours le concept d'augmentation de votre portée organique. Portée organique, juste pour mettre en contexte, portée organique, ça ne vous coûte rien en termes de publicité. Vous n'êtes pas obligé de payer pour être en mesure de cibler des potentiels clients. Ici, l'exemple qu'on a, c'est que vous pouvez prendre une photo d'un plat et pour les gens, vos fans qui ont déjà aimé votre page, vous leur demandez d'identifier dans les commentaires un membre de la famille ou un ami avec qui il aimerait partager le plat que vous avez ici mis de l'avant. Et là, qu'est-ce qui se passe? Donc, si mon frère, exemple, me mentionne dans les commentaires, je reçois une alerte et tous mes amis vont voir que mon frère m'a mentionné et tous les amis de mon frère vont voir qu'il m'a mentionné. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que ça peut faire un effet boule de neige rapidement sans que ça vous coûte rien. Et une autre façon, c'est sûr, c'est les concours. Donc, les concours, plutôt que d'investir dans une publicité, je suis en mesure de dire, comme les 3 brasseurs ici, courez la chance de gagner une carte cadeau de 100 $ et pour participer, donc pour que les gens puissent gagner, ce qui est demandé ici, c'est 1, partager la publication et 2, comme plus tôt, commenter le nom d'un ami. Donc, on double les chances que ça puisse devenir non seulement viral, mais qu'il y ait plusieurs personnes qui soient en mesure de le voir. Donc, les concours, gardez ça en tête. Et pour aller à un niveau supérieur avec les concours, ça, je vous avoue que c'est probablement une des stratégies qu'on ne voit pas assez souvent. Donc, pourquoi pas l'essayer? C'est-à-dire un concours avec un partenaire, mais un partenaire qui vient d'une autre industrie que la restauration. Donc là, la Saint-Valentin s'en vient. Vous pourriez potentiellement faire un concours avec un fleuriste du coin, avec une chocolaterie, un spa. Et vu que vous faites le concours conjointement, bien, vous doublez vos chances de cibler des clients potentiels. Donc, pour être éligible, dans l'exemple de Juliette et Chocolat avec Québec Loisirs, on demandait aux gens de commenter, mais cette fois-ci, on leur demandait également d'aimer notre page pour être éligible au concours et celle du partenaire. Donc, vu qu'on demande d'aimer, les prochaines publications que Québec Loisirs ou Juliette et Chocolat vont faire, plus de personnes vont les voir parce qu'ils et elles ont aimé les pages, finalement. Donc, tout ça, c'est des stratégies qu'on a vues qui fonctionnent super bien. Inspirez-vous de ce qu'on vient de voir
pour mettre en place ces éléments-là rapidement. Et aussi, la dernière attente des clients qui n'est pas facile à offrir, c'est la livraison. Donc, la livraison, lorsqu'on n'a pas le luxe d'avoir notre propre flotte de livraison ou nos voitures, on n'a pas le choix, il faut souvent se virer vers des applications de livraison tierces comme Uber Eats, DoorDash ou Skip the Dishes. Bien, je vous confirme que suite à l'exposition dans les médias, au niveau des commissions qui peuvent aller jusqu'à 30 %, vos clients sont de plus en plus conscients que ça coûte cher d'utiliser ces services-là. Donc, ils veulent vous encourager, ils veulent passer par votre système. Donc, nous, ce qu'on propose, en partenariat avec l'ARQ aussi, c'est qu'on offre aux clients la possibilité d'offrir la livraison avec des partenaires locaux et nationaux, et tout ça disponible à tarif fixe, peu importe la valeur de la commande. Donc, plutôt que de payer 30 %, c'est un prix fixe. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez même choisir qui va payer les frais. Est-ce que c'est le client? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est 50-50? Vous avez ce luxe-là ici. Et le gros avantage, c'est que tout ça, c'est sur votre propre site web. Donc, un exemple qu'on vous donne, un client va sur votre site, voit que vous offrez la livraison, choisit la livraison et YouEat, nous, on va immédiatement appeler un des partenaires que vous voyez là, dépendamment dans quelle région vous vous trouvez. Le partenaire va aller dans votre resto, chercher la nourriture et va aller le livrer chez le client. Donc, ce que nous, on dit, pour faire une histoire courte, c'est que si vous avez votre restaurant d'un des points noirs sur cette carte-là, vous pouvez bénéficier de la livraison à tarif fixe. Puis, je me permets de faire un petit exemple très rapide. Vous voyez ici, Bol et Poké. Donc, Bol et Poké, ici, utilise des services de livraison avec des partenaires comme ceux qu'on a mentionnés plus tôt. Et lorsqu'un client arrive sur la page, on voit les différentes options de livraison. Et le premier qui est affiché ici, c'est Entreprise de Québec. Et c'est même écrit « Bénéficier de nos prix avantageux si vous choisissez la première option ». Parce que, souvenez-vous, plutôt que de payer 30 %, ça vous coûte beaucoup moins cher. Donc, vous pouvez offrir une promotion à vos clients parce que ça vous coûte moins cher, mais vous bénéficiez de tous les avantages qu'on vient de mentionner. En bref, parce que ça aussi, ça pourrait être un autre sujet complet, mais en bref, les clients, ils veulent la livraison plus que jamais. Avec l'ARQ et YouEat, ce qu'on permet, c'est aux restaurants d'offrir la livraison avec des différents partenaires qu'on a à travers le Canada. Vous pouvez sensibiliser vos clients à utiliser votre propre système de livraison sur vos sites web et réseaux sociaux. Et finalement, pourquoi pas offrir un rabais pour les inciter à utiliser ces services-là. Tout le monde en sort gagnant. Et comme Martin l'a mentionné en début, on est le YouEat chez nous, on est le partenaire de choix de commande en ligne pour les restaurants du Québec. Donc, pour vous remercier d'assister aujourd'hui et également pour les membres ARQ, sachez que vous bénéficiez 50 % de rabais sur les frais d'intégration. Donc, mettre YouEat directement sur votre site web, intégrer avec vos opérations et activer la livraison si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, je laisse ça ici à l'écran. Vous avez juste à communiquer avec l'équipe de l'ARQ. Ils vont vous donner tous les détails pour ça. Mais pour le moment, si vous avez des questions, je suis là pour vous. Donc, Martin, si tu veux qu'on regarde les questions pendant que je prends ma gorgée d'eau. Oui, ben, je vais commencer. Je vais juste en profiter. Même si vous avez des gens qui sont en ligne, qui ont des questions, je vous rappelle de vous cliquer sur la petite bulle avec le point d'interrogation. On va avoir une boîte de contrôle pour vous, avec marqué poser votre question. Vous cliquez dessus, votre nom si vous le désirez, ainsi votre question. Vous avez parlé de valeurs incitatives et intrusives. Là, au niveau des grandeurs, est-ce que c'est mieux de marquer, l'exemple que vous avez dit, c'est 2 prix différents. Est-ce qu'il serait mieux, est-ce qu'il est préférable de marquer ce prix-là ou de juste mettre peut-être plus 99 sous, plus 1,99 $? Lequel des deux manières serait la plus avantageuse? C'est une très bonne question en partant. C'est sûr que ça va vraiment être la discrétion du restaurateur. C'est lui qui va choisir.
On a les deux. Donc, souvent, ça va dépendre du type de restaurant. Il y a des restaurants, lorsqu'on voit le plus 2 $, ça peut décourager les gens. Et lorsqu'on voit les deux prix et on les compare un à côté de l'autre, ça peut avoir un plus gros haut taux de succès. Mais sachez que les deux sont possibles, mais ça va vraiment dépendre selon le type de restaurant que vous avez. Tu avais parlé d'aplatir la courbe là, tantôt. C'est quoi les moyens qu'on peut avoir pour aplatir notre courbe? Aplatir la courbe, on l'a bien celle-là ici. L'exemple qu'on partageait pour la commande en ligne, c'est que avec notre outil commande en ligne, on est en mesure de faire une gestion de capacité. Donc, quand on dit aplatir la courbe, c'est que plutôt que les gens sont habitués, ils vont tous commencer à commander vers 4 heures, ben, notre système peut être en mesure de gérer la capacité pour dire, bon, ben, écoutez, de telle heure à telle heure, je n'ai plus de capacité parce que, exemple, soit j'ai plus de personnel ou parce que j'ai plus assez d'inventaire. Donc, automatiquement, ce que ça fait, c'est que ça déplace à l'heure suivante. Et vu que les commandes en ligne, c'est reconnu, vont être plus rentables, plus payantes, bien, ça vous permet de faire des revenus additionnels. Puis oui, vu que la courbe est aplatie, vous pouvez sécuriser du nouveau personnel, donc engager, former. Et là, bien, vous faites juste augmenter votre capacité, mais vous ne serez pas pris de court avec des pics comme qu'on est habitué de voir plus traditionnels. Okay. J'ai quelqu'un qui a dû mettre malheureusement à pied des gens à cause de la situation, mais continue à opérer avec pour les commandes en ligne. Comment on peut profiter de la commande en ligne là, quand on a moins de monde? Est-ce qu'il y a des avantages, des outils qui pourraient nous aider là-dedans? C'est sûr, c'est dommage. C'est ça qu'on voit un peu partout là, lorsqu'on doit malheureusement laisser partir les gens. Avec la commande en ligne, le gros avantage, ce qu'on a vu beaucoup, c'est les précommandes. Donc, vous pouvez inciter vos clients à précommander d'avance pour, étant donné que vous avez peut-être moins de personnel, bien, ce qu'on peut faire, c'est que vous pouvez dire commander d'avance pour vendredi, samedi, dimanche. Et là, vu que les gens commandent, bien, vous pouvez, lorsqu'arrive le jour, vous savez déjà combien de commandes vous avez, à quelle heure. Donc, tout peut être plus facile à planifier à ce niveau-là. Puis je me répète, mais en plus de ça, c'est reconnu que les commandes en ligne vont être, la facture moyenne va être plus élevée à cause, entre autres, des ventes incitatives qu'on a partagées. Donc, c'est vraiment dans l'optique de faire augmenter vos marges de profit en même temps. Mais les précommandes, on a vu un succès fou. Puis en passant, surtout pour la Saint-Valentin, si vous préparez d'avance, vous pouvez dire aux gens, écoute, j'ai tant de boîtes repas disponibles. Donc ça revient au concept d'exclusivité et de fear of missing out, donc l'inquiétude de rater une occasion. Vous pouvez dire repas exclusif pour la Saint-Valentin, disponible en quantité limitée et en précommande seulement. Donc ça, je vous dis, les gens répondent à des mots-clés comme ça. Est-ce qu'il est possible de vendre des boissons alcoolisées sur, ça peut être la plateforme YouEat, puis des programmes comme ou des programmés comme achat suggestif, là, de prendre des boissons alcoolisées là-dessus? Oui, absolument. Sur YouEat, on est en mesure d'offrir des boissons alcoolisées là-dessus, oui. J'ai quelqu'un qui a manqué un peu le début, a dit quelle est la différence entre YouEat, par exemple, et une plateforme de type Shopify? Bonne question. C'est sûr, comme YouEat, notre focus numéro 1, c'est uniquement les restaurants. Donc, Shopify, la différence, c'est que Shopify, c'est une boutique en ligne qui peut être pour toute industrie. Nous, vraiment, le focus, c'est uniquement les outils de commande en ligne qui vont, en passant, être intégrés avec vos opérations. Donc, intégrés avec votre logiciel de caisse, votre POS, votre KDS dans votre cuisine. Donc, tous nos clients, c'est des restaurants. Donc, c'est vraiment notre grand focus. Puis, on a notre solution adaptée pour des restaurants. J'ai une question qui relève plus des bars laitiers. Hein? Même en janvier, on peut parler de bars laitiers. Donc, on a une option pour que... Est-ce qu'il y a une option qui existe pour que le client puisse commander en ligne et avoir une option pour avertir qu'il est arrivé sur place pour qu'on puisse partir la commande? Là, on est dans un bar laitier. Donc, partir la commande en cuisine, je vais dire, pour que le sundae ou le cornet soit prêt. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible?
Bon, premièrement, même en janvier, je serais prêt à prendre un cornet de sucre, il n'y a pas de problème. Ça, c'est garanti. Numéro un. Pour répondre à la question, oui, absolument. Puis ça, si jamais vous voulez plus de détails là-dessus, sur notre site web, on a une étude de cas avec les restaurants Five Guys. L'étude de cas, on explique, c'est mot pour mot ce que la question vient de proposer. Ici, c'est-à-dire le client ouvre Yui, passe sa commande, dépose son téléphone dans ses poches, commence à marcher. Lorsque le client arrive, selon la distance préprogrammée, c'est le restaurant qui choisit, mais lorsqu'il arrive proche, on reçoit une alerte pour dire il est proche, il est en chemin. Donc là, on peut préparer la commande, s'assurer qu'elle soit une température optimale. Et ça, en passant, ça crée une expérience pour les clients qui est unique parce qu'ils se disent waouh, la bouffe est vraiment chaude, mon milkshake est parfait. Donc, oui, tout ça, ce que vous dites là, c'est possible. Serait-il un avantage à utiliser ce bouton-là, je suis arrivé pour n'importe quel type de restauration? Oui, puis c'est pas juste pour les bars laitiers ni pour des restaurants à service rapide, mais l'idée, c'est que si vous voulez avoir un suivi pour savoir quand le client se présente pour avoir un service clientèle exceptionnel, on parle, oui, pour la température, mais ça peut également être pour dire, si on voit que la personne, elle arrive, on peut peut-être l'appeler par son prénom. Donc, tout ça, c'est dans l'optique de créer une expérience personnalisée qui se démarque des autres. Donc, oui, ça peut avoir des avantages autres que pour les exemples qu'on a donnés. Encore quelques questions qui sont rentrées, donc on va continuer. Là. Je sais que c'est une demi-heure, mais je pense qu'il y a des questions intéressantes qui sont ajoutées. Je continue un peu. Est-ce que je peux donner un rabais pour des commandes passées, exemple, pour des commandes passées 2 heures avant? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? C'est une bonne approche? La question, c'est est-ce que je peux donner un rabais si la personne commande 2 heures avant qu'ils viennent passer, c'est-à-dire de programmer pour qu'il y ait un rabais 2 heures avant la prise de commande, la réception de la commande, rapidement. C'est sûr que déjà d'emblée, dans U8, on est en mesure de configurer un tableau de promotion. Donc, des exemples du 2 pour 1, des 10 de rabais si vous utilisez votre adresse courriel du travail, des exemples comme ça. Des promotions, on est en mesure de donner des moments précis dans la journée aussi. Donc, c'est quelque chose qui pourrait être configuré pour dire si vous commandez à tel moment, vous obtenez un rabais. C'est une très bonne suggestion. C'est quelque chose qui est possible, oui. Quelqu'un qui est déjà avec U8 et voudrait intégrer DoorDash, là, il me demande est-ce qu'il peut bénéficier de 50 de rabais ou est-ce qu'il y a des coûts pour intégrer DoorDash à travers la plateforme? OK, bonne question. Donc, si vous êtes déjà client avec U8, vous n'avez pas besoin de payer les frais d'intégration. Vous avez le choix. Vous pouvez même déjà appeler l'équipe de succès client chez U8 direct, puis dire je veux juste activer la livraison, puis eux, ils vont tous s'occuper de faire ça pour vous. Donc, il n'y a pas de frais d'intégration nécessaires pour ça. Ah, OK. Au niveau de l'intégration, en combien de jours la plateforme en ligne peut être programmée sur un site web? Là, vous parlez de U8, on ne parle plus de DoorDash. Thomas U8, allez-y avec ce que vous connaissez. Ce qui est bon, c'est qu'avec U8, vous, en tant que propriétaire de restaurant, vous êtes assez passif là-dedans, c'est-à-dire vous nous remettez le menu, notre équipe s'occupe vraiment de tout, de prendre le menu, de l'adapter selon votre image de marque, le mettre sur votre site web. Le temps peut varier selon si vous voulez, par exemple, que ça soit entièrement intégré avec votre logiciel POS. C'est sûr, c'est quelque chose qui peut prendre un petit peu plus de temps, mais en moyenne, on parle en termes de jours, puis il n'y a pas beaucoup de S par jour. Là. Ça se fait assez rapidement parce qu'on sait que présentement, surtout, le temps n'est pas de notre côté. Ça peut être fait dangereusement rapidement, je peux me permettre l'expression. On va aller avec des petites questions rapides en rafale. Y a-t-il des partenaires de livraison au Lac-Saint-Jean dans le secteur de Saint-Félicien, si jamais vous êtes au courant? C'est une bonne question. Par cœur, je ne m'en souviens pas s'il y en a un. Ce que je sais, par contre, c'est que la liste que vous avez vue là n'est déjà même plus à jour. On signe des nouveaux partenaires partout à travers le Canada. Donc, je suis malheureusement pas à jour. Mais si vous nous jetez un petit appel, on va regarder ça avec vous. Ça me ferait plaisir. Ça, c'est juste une question de temps. Toi. Si on ne l'a pas, c'est juste une question de temps parce que vous n'êtes pas le premier à nous le demander. Et, le frais d'intégration, c'est combien? Ouais, les frais d'intégration, c'est 495. Donc là, avec la promotion, c'est 50 de rabais. Et c'est peu importe le nombre de succursales? Peu importe le nombre de succursales. Okay.
Est-ce qu'un serveur traiteur peut-il bénéficier de YouEat? Absolument. C'est sûr que là, l'exemple qu'on a vu, c'était vraiment rapide au début, mais on vous expliquait qu'on a des produits aussi pour la commande à l'intérieur de votre restaurant. Donc là, depuis le début, on donne des exemples de commandes en ligne, emporter, livrer. Mais sachez qu'on offre également des outils de commande à la table. Parce que présentement, si vous allez, ben, pas présentement, mais avant, lorsqu'on allait dans les restaurants, ce qu'on pouvait aller dans les restaurants, il y avait souvent les codes QR qu'on mettait sur les tables et que les gens scannaient ça avec leur téléphone, puis la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était voir le menu. Donc là, nous, ce qu'on propose, c'est que les gens peuvent voir le menu, mais en même temps, s'ils le désirent, ils peuvent commander et payer à partir de leur table. Et là, ben, pour serveur, ça enlève souvent les parties de la job qui sont plus redondantes. Et ça prend quand même les serveurs, par contre, il faut que ce soit clair, ça prend quand même les serveurs pour apporter la nourriture, s'assurer que tout le monde est satisfait. Mais l'idée, c'est que des outils de commande numérique, lorsqu'on donne le choix au client, est-ce que le client préfère commander tout de suite ou attendre un petit peu, bien, ça, le client a une belle expérience et vous en sortez gagnant. Puis tout le monde en sort gagnant, pas juste les propriétaires, mais les serveurs aussi. Aujourd'hui, hein, on dit la RQ, c'est la restauration sous toutes ses formes. Là, on a une question de la boulangerie, de la pâtisserie. Nice. Des commandes préparées et livrées le lendemain. Est-ce qu'on peut Est-ce que ça se fait avec YouEat? Oui, ça se fait. Absolument. On avait même des clients, c'était plus des services de traiteurs aussi. Donc, ça, tout ce qui touche, comme tu l'as si bien dit, tout ce qui touche la restauration, on est adapté. Et une dernière, l'outil qui avise la distance où se trouve le client. Là, cet outil avisant de la distance à laquelle se trouve le client pour optimiser l'expérience est-elle basée sur la géolocalisation? Et si on est en région éloignée et que le réseau cellulaire n'est pas top, est-ce efficace? J'aime ça. Oui, c'est basé sur la géolocalisation. Ça prend, d'une certaine façon, ça va quand même prendre un réseau cellulaire pour suivre, si on veut suivre la personne. Mais sachez que c'est pas obligé de suivre la personne en temps réel. On peut également demander à ce que la personne, lorsque elle arrive proche du restaurant, qu'elle-même appuie sur un bouton pour dire « Me voici, me voilà, je suis là ». Donc, le suivi, c'est pas obligatoire. C'est sûr, c'est plus facile, mais sinon, il y a l'autre option, c'est que les gens appuient dessus pour dire « Je suis arrivé ». Et comme ça, ben, vous pouvez, si vous offrez, par exemple, la cueillette à l'auto, c'est un gros bonus parce que si vous offrez la cueillette à l'auto, le client fait juste « Je suis ici », vous recevez une alerte avec le numéro, le nom du client, vous regardez le numéro de commande, vous allez le déposer dans sa voiture. Quelle expérience que vous pouvez leur offrir? Peut-être deux questions sur la promo pour terminer. Est-ce que les frais s'appliquent aussi sur est-ce que 50% s'applique pour les frais de création pour l'application mobile et elle dure combien de temps? Super question. Donc, ça ici, c'est pour les frais d'intégration. Donc, frais d'intégration et le développement d'une application. Il faut faire attention, ça, c'est deux choses différentes. Une application, si vous voulez vraiment développer une application que les gens peuvent télécharger sur leur téléphone, comme vous voyez sur le Apple Store, Google Play Store, bien ça ici, c'est différent. Mais une fois que votre menu est créé, ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec vous pour trouver vraiment, quand même, si vous me dites, ben moi, je veux avoir mon menu en ligne, puis en plus, je veux permettre à mes clients de télécharger une application à mon nom, ben, juste donnez-nous un petit coup de fil, puis on va regarder ça avec vous. On va trouver la meilleure solution et la plus avantageuse. Et pour la promo, Martin, peut-être de ton côté, habituellement, la promo pour nous, c'est important en ce moment que le maximum de restaurateurs puissent avoir la commande en ligne. Donc, cette promo-là va jusqu'à la fin du mois. C'est ça. Donc, voilà, c'était la réponse. Donc, effectivement, la promo, c'était une promo qui est existante. On l'a fait prolonger là, pour que les membres puissent en profiter là, dans ces temps difficiles. Ouais. Donc, c'est tout pour les questions. Donc, je voudrais vous remercier, René-Pierre, là, de cet excellent webinaire. Je pense que ça a été très intéressant. C'était court, mais on a vite fait le tour du sujet. On a eu d'excellentes questions aujourd'hui. Oui, merci. Et donc, pour tous ceux qui sont encore en ligne, vous allez recevoir par courriel là, une invitation à remplir un sondage d'appréciation. Et en bonus, dans ce même courriel-là,
la présentation et l'enregistrement de la capsule d'aujourd'hui sera inclus. Donc, vous allez pouvoir suivre cette capsule, la réécouter au nombre de fois que vous voulez pour être sûr que vous n'avez rien manqué. Donc, ça sera disponible sous peu. On va vous envoyer un courriel. Je vous invite évidemment à compléter tout de même ce sondage d'appréciation. Ça nous permet de savoir si la formule aujourd'hui, un peu plus réduite que d'habitude, fonctionne et est appréciée par vous. Donc, ça nous aide toujours à nous améliorer là, dans ces nouveaux modes de communication de webinaire. Donc, sur ça, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite tout de même une bonne journée. J'espère que ça a été instructif et que ça va pouvoir vous aider là, dans ce mois difficile. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée.